veut. Allah est certes omniscient et omnipotent. Pour dire aux frères que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous fait grâce d'un enfant, nous devons lui être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants envers Allah. Parce que si on avait des enfants par notre force, il y a beaucoup de personnes dans le temps passé comme aujourd'hui qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui avaient quand même la force. D'autres ont eu le pouvoir et n'ont pas eu d'enfants. Il y a des savants qui n'ont pas eu d'enfants. Il y a des grands penseurs qui n'ont pas eu d'enfants. Même des présidents qui n'ont pas eu d'enfants. Des rois, etc. Pour dire que ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre fortune, ce n'est pas non plus notre intelligence, mais c'est une grâce de la part d'Allah qui mérite une reconnaissance de notre part. Et donc cette reconnaissance-là ne se limite pas au fait qu'on a pris 10 vaches, on a émolé 20 bœufs, on a, comment dirais-je, réussi des milliers de personnes. Non, ce n'est pas ça seulement la reconnaissance, ça en fait partie également, mais ce n'est pas ça, la reconnaissance ne se limite pas à là. Être reconnaissant envers Allah pour t'avoir donné un enfant, c'est d'éduquer l'enfant conformément aux prescriptions d'Allah. On doit éduquer l'enfant comme l'islam nous le recommande en tant que bon musulman. Parce qu'Allah nous dit ceci dans le Coran. Il dit la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Si vous êtes reconnaissant envers mes bienfaits dont je vous ai comblé, je vais augmenter mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, sachez que ma punition est sévère. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous gratifie, nous fait grâce d'un enfant, voilà les droits de l'enfant sur nous. Le premier droit d'un enfant sur son père, bien avant sa naissance, c'est d'être toi-même un bon père, un homme exemplaire, bien avant même que tu ne te maries. Il faut avoir un bon comportement. Il faut bien te comporter. Il faut être un homme exemplaire. Les valeurs que tu souhaites inculquer à l'enfant, à ton enfant demain, il faut que toi-même tu sois porteur de ces valeurs-là. Tu ne veux pas que ton enfant fume demain. Pendant ton jeune âge, il faut t'en éloigner. Tu ne veux pas avoir un enfant drogué demain. Toi-même, il ne faut pas fumer la drogue quand tu es jeune. Tout ce que tu ne veux pas que ton enfant ait comme comportement nuisible à son éducation, toi-même, il faut t'en éloigner. Et toutes les valeurs que tu souhaiterais dans le futur inculquer à tes enfants, il faut que toi-même, dès ton jeune âge, il faut être porteur de ces valeurs-là. Donc, comme premier droit, toi-même, il faut être quelqu'un d'éduqué, quelqu'un de bien, quelqu'un de responsable, bien avant même de te marier. Et le deuxième droit de l'enfant sur nous, sur son père, c'est de lui trouver une bonne mère. C'est de lui trouver une bonne mère. Il faut faire un bon choix. Voilà pourquoi le prophète nous dira sur le salam, il dit la khaba man istashara wa la nadima man istakhara. Il dit ne regrette point celui qui a consulté son prochain avant d'entreprendre ou de prendre une décision quelconque. Il dit également ne sort jamais perdant celui qui a consulté Allah avant d'entreprendre une activité. Quand on dit consulter, ce n'est pas pour voir si telle activité je vais entreprendre me sera profitable ou pas. Non, ce n'est pas ce sens-là. Mais c'est une prière que le prophète va nous enseigner. Cette prière-là consiste, quand tu dois te marier, par exemple, tu vas acheter un terrain, tu vas entreprendre quoi que ce soit en tant que bon musulman, le prophète dit de consulter, de te confier à la 2 rakats, tendre la main, faire ces bénédictions-là. Je crois que ceux qui voudront bien apprendre peuvent approcher les imams après. Ils vont vous enseigner, ils vont vous montrer comment faire ces doigts-là, Inch'Allah. Et donc,
Pourquoi j'ai fait mention de ça ici? Parce que le mariage, c'est un point, c'est un élément essentiel de la vie d'un homme. Quand ça échoue, il y a de fortes chances que la vie bascule. Oui, ça c'est clair et net. Et donc, un homme pour vraiment fonder un bon foyer, pour avoir de bons enfants, le deuxième point, c'est d'avoir une bonne épouse. Parce que tu peux être toi-même quelqu'un de bien éduqué, mais si tu n'as pas une bonne femme, tu vas avoir toutes sortes de difficultés à pouvoir bien éduquer tes enfants. Toi, tu es en train d'enseigner les bonnes valeurs à tes enfants, le travail, l'honnêteté, la sincérité, être digne. Tu es en train d'inculquer ces valeurs à tes enfants, mais par contre, ta femme, dès que tu sors, c'est tout autre chose. Est-ce que tu es sûr que tu pourras réussir? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne cela. Les messagers d'Allah qui ont été éprouvés par des mauvaises épouses, généralement, ces messagers-là n'ont pas eu de bons enfants. On a le cas de Noé, contrairement à la version biblique. Dans le Coran, Noé a eu un enfant qui est égaré, qui est resté dans le déluge. Pourquoi? Parce que Noé n'a pas eu une bonne épouse. Dans la voie que sa femme a prise, il y a forcément un enfant qui l'a suivi dans cette voie. Et généralement, c'est comme ça. On a beau être bon père, imam, prédicateur, pasteur, manchette, tout. Toutes ces qualités-là, tous ces, comment dirais-je, ces rangs, on peut être toutes ces choses-là. Mais si tu n'as pas une bonne épouse, il y a de fortes chances que l'éducation chez toi échoue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de bonnes épouses. C'est aussi l'occasion de rappeler à nos jeunes frères ici qui ne sont pas encore mariés, quand il est question de se marier, de faire le choix, faites le bon choix. Faites le bon choix. Il ne faudrait pas que tes critères soient seulement la femme claire, une femme grande de taille, une femme qui a les gros yeux, une femme qui parle bien. Il ne faudrait pas que tes critères se limitent à l'apparence, mais le comportement. Et surtout, de quelle famille vient ta femme? De quelle famille elle est issue? C'est très important. Parce que le comportement qu'il y a chez tes beaux-parents, sache que ce comportement-là, forcément, ça va, un de tes enfants va avoir ce comportement-là. Ça, c'est clair et net. Dans la famille dans laquelle tu vas te marier, tu comptes choisir ton épouse, il faut bien regarder cette famille-là. La fille que tu vas épouser, c'est vrai qu'elle est bien, sa maman, elle est comment? Son père, sa famille, de quelle famille elle est issue? Ça, c'est très important. Ça, c'est le deuxième droit de l'enfant sur nous. Et comme troisième droit, quand l'enfant naît, il faut dire merci à Dieu. Il y a une soujoud en islam qu'on appelle soujoud et shukur. Soujoud ou shukur. Ça, c'est la prosternation de remerciement. Ça ne nécessite pas l'ablution. On peut le faire en tout état. La femme, qu'elle soit en période de menstruée, que l'homme même ne soit pas en ablution, cette soujoud-là, on peut la faire. On vient t'annoncer une bonne nouvelle, se prosterner automatiquement pour dire merci à Dieu. C'est très important. Après cela, dire merci, exprimer ta gratitude à ta femme. C'est avec elle que tu as partagé ce plaisir-là, mais c'est elle seule qui a supporté la souffrance durant 9 mois. Elle a même risqué sa vie pour qu'on puisse t'appeler papa. Le Coran dit wala tansaw al-fadla bainakum. Les bienfaits entre vous, là, n'oubliez pas, soyez reconnaissants. L'homme doit être reconnaissant envers la femme. La femme également doit être reconnaissante envers l'homme. Ce qui est du cas de l'enfant, l'homme doit vraiment être reconnaissant envers la femme. La femme va endurer, elle a enduré la grossesse pendant 9 mois ou plus, pour donner vie
naissance à ton enfant, elle a risqué sa vie. Combien de femmes perdent la vie pendant l'accouchement? Dieu seul sait, n'est-ce pas? Et donc, et l'enfant qu'elle va mettre au monde, l'enfant ne portera pas elle son nom, c'est toi ton nom que l'enfant va porter. Donc nous devons vraiment exprimer notre gratitude, même donner même des cadeaux, des valeurs à nos femmes. Grâce à elles, on nous dira papa. Après cela, chers frères et sœurs en islam, on fait l'azan dans l'oreille gauche de l'enfant, dans l'oreille droite de l'enfant, pardon, et on fait l'ikama dans l'oreille gauche de l'enfant. L'appel à la prière, on fait cela dans l'oreille droite de l'enfant et on fait l'ikama dans l'oreille gauche. À l'oreille gauche, pardon. Cela pourquoi? Parce que quand l'enfant naît, le seul organe qui fonctionne normalement, c'est l'oreille. Même dans le ventre de sa maman, l'enfant étant dans le ventre de sa mère, son oreille fonctionne que tous ses organes. Voilà pourquoi on dit, même quand l'enfant est couché, ça dit tu as un nouveau-né à la maison, évite de parler, de tenir de mauvais propos. Il faut bien parler. L'enfant, ce qu'il entend, ça va se loger jusqu'à dans le cœur. Il n'arrive pas certes à faire la distinction, c'est vrai. Mais ce qu'il entend le plus souvent, c'est ce qui reste dans le cœur de l'enfant. Donc faites très attention à cela. Donc si la première parole que l'enfant entend, c'est l'appel à la prière, cela va lui marquer. Il serait sensible à cela. Chaque fois qu'il entendra l'appel à la prière, il aura l'envie d'aller à la mosquée faire la prière. Voilà pourquoi nous faisons cela. Ce n'est pas, comment dirais-je, un acte anodin, non. Tout ce qui nous est enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un sens. Que tu le connaisses ou pas, il y a une raison positive d'ailleurs. Et donc après l'appel à la prière, on va trouver quelque chose de sucré pour donner à l'enfant. Ce qui est le plus conseillé, c'est le miel. Le plus conseillé, c'est le miel. Parce que le miel a beaucoup de vertus. Hein? Et également le miel, même quand on écrit les versets coraniques pour donner aux enfants qui vont à l'école ou qui vont à l'école coranique ou bien à l'école française pour que ils puissent être intelligents, pour accroître leur intelligence, tout ce que nous allons écrire comme verset coranique, c'est on mélange toujours le miel dedans. On met toujours le miel dedans. Pour dire que le miel, quand on donne à l'enfant, non seulement ça lui facilite le parler, il s'exprime facilement, il a le parler facile, ce qui est difficile pour d'autres personnes. Mais quand, étant enfant, l'enfant, comment dirais-je, on donne le miel à l'enfant, ça lui facilite cela. Et deuxièmement, ça rend l'enfant intelligent. Hein? Et après cela, on va, le 7e jour de la naissance de l'enfant, le 7e jour, que ça coïncide un lundi ou un mardi, peu importe, jour ouvrable ou jour férié, en tout cas le 7e jour, arrangeons-nous à faire le baptême de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on a tout transformé et on se plaint que les choses ont changé, les choses se sont dégradées, les choses ne sont plus telles qu'elles étaient auparavant. Mais nous-mêmes, on a changé où? Tout ce qu'on nous donne, on nous a recommandé de faire, on a modifié. Et on se plaint des résultats. Tu ne peux pas continuer de faire la même chose et attendre un résultat différent. Ce n'est pas possible. Le 7e jour, là, ce n'est pas une recommandation vaine, non. Ça obéit à une sagesse. Il y a un but à cela. Les cieux sont 7. La science le confirme. La terre est 7 couches.
Les jours de la semaine sont combien? 7. Le nombre de mariages célébrés sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est combien? 7. 7, 7, 7, 7. Quand on va citer, on ne va pas finir de citer. Donc le chiffre 7, pour ceux-mêmes qui sont là à l'école, savent un peu de quoi il s'agit. Pour nous-mêmes qui avons fait l'école coranique, nous savons de quoi il est question. Et donc voilà pourquoi on dit le 7e jour de la naissance de l'enfant, donner le nom de l'enfant. Ce n'est pas pour rien. Si c'est un lundi, donne le nom de l'enfant ce lundi-là. Si tu as les moyens demain d'acheter un bœuf, un chameau, etc., tu peux réunir tes amis, vous allez faire votre show, il n'y a pas de problème à cela. Mais le 7e jour, arrange-toi à donner le nom de l'enfant. Les sacrifices qui doivent être faits ce jour-là, si c'est une fille, un mouton, si c'est un garçon, c'est 2 moutons. Arrange-toi ce jour-là à immoler ces 2 moutons-là, ou 1 mouton pour la fille, 2 moutons pour le garçon. Si tu n'as pas les moyens, le 7e jour, tu peux donner le nom. Le jour où tu auras les moyens d'immoler les moutons, tu le fais, il n'y a pas de problème. Cette religion-là, il n'y a pas de difficulté. C'est tellement simple qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Donc, ne reportez pas le baptême de vos enfants parce que le baptême coïncide avec un jour ouvrable, non. La plupart des cérémonies où on réunit plus de monde, surtout les cérémonies spirituelles, le plus souvent, ce n'est pas à 100%, mais en général, ces cérémonies-là font objet de frustration, généralement. Il y a des gens qui viennent, qui sont très pauvres. Ils viennent dans l'intention d'avoir peut-être 1 kilo de viande ou bien 2000 francs. Lui, il va bredouiller parce qu'il n'aura même pas la place pour s'asseoir devant. Et ceux qui sont devant, c'est généralement eux qui gagnent les sacrifices qui sont partagés. N'est-ce pas? Et donc, ceux qui ont besoin, même généralement, sont derrière. Et c'est très rare qu'on arrive à faire le partage jusqu'à arriver à leur niveau, sans que les kits finissent. Donc, ça fait que souvent, en voulant trop rassembler le monde, on finit par faire du mal sans s'en rendre compte. Il faut être humble dans la vie. Il faut aimer les choses simples. Généralement, quand c'est simple, Dieu est dedans. Je vous assure, quand c'est simple, Dieu est dedans. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler que quand tu es humain, tu es humble, tu es toujours présent, tu es au four et au moulin, dans le problème des autres, ta cérémonie là, même si ça coïncide un jour ouvrable, le monde va sortir. Il n'y a rien à faire. Moi, je dis ça toujours aux gens. Quelqu'un qui est bien, tout à l'heure, l'imam me disait, il dit, on a trop de cérémonies au quartier aujourd'hui. Mais cérémonie de Doumbia, ça ne peut pas passer comme ça. Il est venu trouver, il n'y a pas le monde, il dit, les gens sont un peu partout. Il y a eu des décès, des quoi, etc. Il dit, mais je vais chercher les fidèles, on va venir ensemble. Il dit, parce que Doumbia, chaque fois qu'il est chez sa vieille, il prie à la mosquée ici. C'est déjà bon. C'est qu'il me dit, avec ce comportement-là, même un lundi, le monde va sortir. Ça, ce n'est pas toi qui as voulu. Le comportement, l'humilité, c'est ce qui fait que les gens, quand tu as un souci, automatiquement, tout le monde se tient debout. Qu'Allah nous facilite cela. Et donc, comme 4e ou 5e droit de l'enfant sur nous, le 7e jour là, c'est des, voilà, comment dirais-je, ce qui doit être fait ce jour-là. Premièrement, c'est de raser la tête de l'enfant, le 7e jour. On rase la tête de l'enfant et les cheveux de l'enfant, c'est-à-dire les premiers cheveux de l'enfant, on va donner aux bijoutiers, ils vont peser. Et le nombre de grammes que ça va faire, ça va valoir, et donc c'est l'équivalent que tu donnes en argent à un pauvre. Ça peut être un parent, ça peut être une connaissance, en tout cas tu donnes à quelqu'un comme sacrifice. Ça, c'est le premier sacrifice de l'enfant. Deuxièmement, ce même 7e jour-là, après avoir immolé, si on a eu les moyens d'acheter
un mouton ou 2 moutons. Après l'immolation du mouton, on peut le faire tôt le matin, il n'y a pas de problème. Comme on peut attendre à ce que, comment dirais-je, le nom de l'enfant soit proclamé avant d'immoler la bête, il n'y a pas de problème. Tout est permis, c'est l'intention. En achetant le mouton, on a bien pris l'intention que c'est pour le baptême de notre enfant. Ça suffit. Et donc, ce mouton-là, quand on va l'immoler, le partage se fait comme suite. Une part à la maison, une part est donnée aux voisins et la troisième part se partage. C'est-à-dire les personnes que tu auras invitées, les nécessités, etc. C'est comme ça que le partage se fait. Ce même troisième jour-là également, et septième jour, pardon, on va donner le nom de l'enfant. Il faut lui trouver un bon nom. Il faut lui trouver un bon nom. Et il faut t'arranger le nom que tu vas trouver pour ton enfant. Il faut que l'enfant soit appelé par ce nom-là. Nos parents jouent là, ce côté-là, vous avez beaucoup de villes. Ceux dont qui font aujourd'hui la fierté, notre fierté en Côte d'Ivoire ici, c'est bien les Sénifaux. Oui. Parce que le Sénifaux, qui qu'il soit, son nom Sénifaux, il maintient et on va l'appeler avec. Ils ont des noms, excusez-moi, hein, c'est un peu difficile à prononcer, souvent très difficile. Mais c'est ce nom-là, Sorogium. Il y a Tibafori dessus, n'est-ce pas? Hein? Mais Tibafori, là, on va dire Tibafori. Il est fier de ça. Mais nous, on donne le nom on donne Ali, Mohamed, des noms faciles à prononcer. Mais on ne va jamais appeler nos enfants Ali, on ne va pas l'appeler Mohamed. On donne ce nom-là à la présence des musulmans. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire, c'est une forme de malhonnêteté, si je peux dire ainsi, parce que tu as invité tes frères musulmans. Les anges viennent également en témoin. Les djinns sont là, qu'on ne voit pas. Et tu fais croire à tout le monde que l'enfant que Dieu t'a donné là, voilà, c'est ce nom-là que tu vas donner à l'enfant Mohamed, par exemple. Et maintenant, tout le monde s'élève ici, aller à la maison sur Mohamed, on fera des bénédictions. Que Dieu bénisse Mohamed, que Dieu lui donne longue vie, que Dieu fasse qu'il soit temps, qu'il soit temps, qu'il soit temps. On va faire toutes ces bénédictions-là sur Mohamed. Et dès que ces personnes-là donnent d'eau, ça va trouver que sa maman a déjà préparé un petit surnom. C'est ce qu'elle va appeler. Elle va appeler l'enfant avec ce surnom-là. Le nom est très important. Très, très, très important. Même le prophète, alayhi salatu wa salam, quand un mécréant embrassait l'islam, la première des choses que le prophète lui demande, comment tu t'appelles? Quand tu dis ton nom, si le nom a un mauvais sens, il change le nom. Mais quand le sens du nom est bon, tu gardes ton nom. Pour dire qu'il se convertit à l'islam, ce n'est pas forcé que Yahou devienne Mohamed, ce n'est pas non plus forcé que Kwame devient Issa. Non, 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 non. Tu peux garder ton nom Kwame, il n'y a pas de problème. Tu gardes ton nom, c'est des noms qui ont de bon sens. C'est bon. Donc, le nom, il y a 3 choses à observer. Premièrement, arrangeons-nous à ce que le nom que nous allons donner à nos enfants soit des noms faciles à prononcer. Ça, c'est le premier point. Parce qu'il y a des noms, quand tu donnes à l'enfant, quand on appelle son nom même à l'école, l'enfant est gêné. Quand on appelle en public, tout le monde veut voir qui porte ce nom-là. C'est ça? Il y a des noms comme ça. Voilà, il faut trouver un nom quand même où l'enfant peut être vraiment fier. Pas de problème. Deuxièmement, il faut lui trouver un nom qui a un bon sens. Le sens du nom, c'est très important. C'est pour ça que le prophète changeait le nom de ceux qui embrassaient l'islam. Quand ces noms-là n'avaient pas de bon sens, le prophète changeait de nom. Et troisièmement, l'origine de ces noms-là doit être bon. Hein? L'origine de ces noms-là doit être bon. À titre d'exemple, le nom Pharaon. Pharaon, ce n'est pas un mauvais nom.
Mais aucun musulman n'osera donner ce nom à son enfant, à cause de l'origine du nom. Pharaon, comment dirais-je, de Moïse, était un mécréant, un incrédule. À cause de ça, ce nom Pharaon-là qui est facile à prononcer, qui a un bon sens, mais on a laissé ce nom-là. On ne donne pas ça à nos enfants. Donnez de bons noms à vos enfants. Et le nom que vous allez choisir pour eux, faites en sorte qu'on les appelle par ces noms-là. Les Arabes disent ceci, Al-ismu yu'assiru fil musamma. Le nom a une influence sur celui qui la porte. Le nom peut avoir une influence positive ou négative sur celui qui la porte. Tout dépend du sens du nom. Voilà pourquoi quand les sociétés, les grandes entreprises, le nom qu'on donne à ces entreprises-là, ce ne sont pas des noms au hasard. C'est avec beaucoup de travail. Après beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses, qu'on donne le nom de ces sociétés-là. Santor Routier, Maesli, Bolloré, tous ces noms-là, ce n'est pas au hasard. C'est bien choisi. Donc faites très attention. Le prophète, une fois en allant à une bataille, Keïbara, c'était une cité juive. Le guide, arrivé au carrefour, il dit au prophète sallam avec ses compagnons, il dit, prophète Mohammed, voilà 4 voies. Tous ces 4 voies-là mènent à Keïbara. Tous ces 4 voies-là mènent à Keïbara. Donc le prophète a le choix. Il peut emprunter chacune de ces 4 voies. En tout cas, tout mène là où il va. Le prophète dit, donne-moi le nom de ces voies-là. Le gars a commencé à citer telle voie-là, voilà comment on appelle, telle voie s'appelle tant, telle voie s'appelle tant. Il a cité, il a donné le nom des 3 premières voies. Le prophète dit non. Il dit la 4e voie. Il dit, ah, si c'est pas après cette 4e voie-là, il n'y a plus d'autres voies. Le prophète dit, donne-moi le nom. Et le guide dit, cette 4e voie-là s'appelle Marahaba. Marahaba, en français, ça veut dire bonne arrivée. Le prophète dit, passons par cette voie-là. Pour dire que le nom, ce n'est pas un truc avec lequel on doit jouer. Un exemple du nom, de ceux qui transforment le nom des enfants. Regardez un peu ce que vous faites. Ton enfant quitte au village. Tu es par exemple à Man, Boaké. Ton enfant vient sur Abidjan, il va venir se chercher. Le nom que tu as donné à ton enfant, c'est Mohamed. Toute la famille connaît l'enfant. Le nom de l'enfant, c'est Mohamed. C'est comme ça que vous l'appelez, c'est son nom de baptême. Mohamed quitte à Boaké, il vient à Abidjan, il se fait appeler Bades. Hein? Mais c'est comme ça. Oh. Les petits Djoula, où il dit là, c'est la merde. Hein? Madou, Mades, Mohamed est devenu Mades, Omar est devenu Olson, Ibrahim est devenu Ibé, Idriss est devenu Drisson. Oh, je ne sais pas. C'est nom des prophètes, des messagers. C'est ça que vous avez transformé comme ça. Et maintenant, 1 an, 2 ans, 3 ans après, tu viens rendre visite à ton fils. À ton arrivée, mais tu demandes après ton fils Mohamed ou bien tu demandes après Mades. C'est Mohamed que tu lui as donné comme nom. Et en cherchant ton enfant, c'est le nom de Mohamed que tu vas le chercher, n'est-ce pas? Mais il se trouve qu'à Biguin, ici, lui, il s'est donné le nom Mades. Si tu ne vois pas ton enfant, comment tu vas le retrouver? C'est pas possible. Parce que tu vas beau te renseigner, on va dire non, on ne connaît pas de Mohamed ici. On ne connaît pas. Il roule baga. Ah, en tout cas, nous, on ne connaît pas Mohamed. C'est quand tu vas voir ton enfant qui a dit c'est celui-là, on dira, mais aïe, le vieux, c'est Madeso. En tant que toi, ce n'est pas Mades que tu as donné à ton enfant. C'est la même chose. Quand vous transformez le nom de votre enfant, qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, comme ça, les anges sont là. Ils sont là en témoin. Ils vont prendre le nom qu'on va donner, ils montent avec. Ils vont graffer ça là-bas, chez Dieu. Quand l'enfant aura des difficultés dans sa vie, il va solliciter la bénédiction des imams. On va s'asseoir, on va lier assis 41 fois, on va immoler la bête, que Dieu vraiment, comment on appelle ça, facilite les activités de notre frère machin. Quel frère Mohamed? Et donc, la bénédiction qu'on fait monte.
Dieu dit c'est vers lui que les bonnes paroles et les bonnes œuvres remontent. Donc les bénédictions que nous avons faites pour l'enfant, les bénédictions montent. Et quand ça monte chez Dieu, c'est Mohamed. Comment dirais-je, la grâce, la bénédiction, le changement va descendre. Et on vient trouver que ici, il n'y a pas de Mohamed, c'est plutôt Madès. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes nos activités, tout est mélangé. On se cherche, on ne se préoccupe pas. La transformation des noms, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc, l'enfant également, ce même au 7e jour-là, après avoir immolé la bête, rasé la tête, donné le nom de l'enfant, on fera des bénédictions. Et on demande à Dieu, l'imam viendra tout à l'heure faire des bénédictions, face à laquelle les bénédictions qui seront faites par l'imam soient exaucées. Chers frères et sœurs en islam, après cela, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Murru awladakum bis salat wa hum abna'i sabi. Fa iza balagu ashran fadribuhum alayha wa farriqu bainahum fil madaji. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans cet hadith-là, il dit ordonnez à vos enfants de faire la prière. Les 5 prières quotidiennes, ordonnez à vos enfants de le faire quand ils ont 7 ans. À l'âge de 7 ans, commencez à ordonner les enfants de faire la prière pour qu'ils s'y habituent. À 7 ans, quand tu pries, mais fais arrêter ton enfant à côté de toi pour faire la prière, pour qu'il s'y habitue. Mais ne va pas avec lui à la mosquée. C'est l'erreur que certains parents commettent. En prétextant vouloir, comment dirais-je, habituer l'enfant à aller à la mosquée. Non. À 7 ans, la prière n'est pas une obligation pour l'enfant, mais c'est une obligation pour nous les adultes. Et donc, si tu amènes l'enfant à la mosquée, en amenant l'enfant à la mosquée à cet âge-là, il pourra faire du tort aux autres. Il ne sait pas ce que c'est la prière. Donc, laisse-le à la maison. Chaque fois quand tu as prié, tu peux le mettre à côté de toi et puis faire la prière. Tu peux même leur donner de prier seul. Au fur et à mesure, l'enfant s'y habituera. Le prophète dit ordonnez à vos enfants de faire la prière à 7 ans. Et lorsqu'ils atteindront 10 ans, vous pouvez commencer à les forcer à le faire. Parfois, user même de la force, si je peux dire ainsi. Voilà, va prier. Je ne t'ai pas dit de prier, tu ne pries pas, tu ne vas pas manger. Si tu ne pries pas, je ne vais pas te donner tel truc. Voilà, vous commencez à durcir un peu le ton avec l'enfant. Et après cela, le prophète dit Wafariqu bainahum fil madaji, séparer les filles et les garçons. N'acceptez pas qu'après 10 ans, les enfants dorment ensemble. Les filles doivent être à part, les garçons doivent être à part. C'est très important. Le phénomène auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est l'homosexualité, souvent les enfants développent ça. C'est-à-dire, ces gars que vous voyez aujourd'hui, quand on dit homosexuel, c'est des comportements qu'ils adoptent dès le bas âge, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Le petit garçon, à force de fréquenter ses sœurs, parfois d'autres, en tant que garçon, il aspire à la féminité. Il y a des filles également, à force de côtoyer les garçons, ils développent comment on appelle son amour pour le sexe masculin. Donc vous allez voir, il y a des jeunes filles comme ça, elles se sentent plus à l'aise en pantalon, en body qu'en robe. Parce qu'elle est tout le temps avec ses frères. Et donc voilà pourquoi le prophète dit de les séparer, de ne pas laisser les filles et garçons dormir ensemble. Et pour une autre raison aussi que vous savez bien, aujourd'hui là, les enfants ils sont trop en tas, comme aussi on peut dire ainsi. Nos enfants de maintenant, à l'âge de 10 ans, ce qu'ils savent, nous à 15 ans on ne savait pas. Et donc, pour éviter, comment dirais-je, l'insecte, il faut séparer
des enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et le dernier point de mon intervention portera sur l'éducation de l'enfant. Hein? Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il y a eu les ina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hein? Vous qui avez cru en Allah, préservez votre personne et votre progéniture du feu de l'enfer. Aujourd'hui, l'éducation des enfants, c'est un problème sérieux. Nos grands frères, nos aînés qui sont là, 20 ans auparavant, de ce qu'on constate aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, franchement, ce n'était pas comme ça. Le comportement des enfants, le comportement de la jeunesse aujourd'hui, c'est vraiment déplorable. Vous savez, avant, il y avait beaucoup de choses qui permettaient aux enfants d'avoir une bonne éducation, même si tes parents même ne t'éduquaient pas à la maison. Par exemple, dans le quartier, quand un grand frère voit un enfant faire quelque chose qui n'est pas bon, automatiquement il attrape, le corrige, sans savoir qui est son père, qui est sa mère. Il s'en fout. L'enfant même a peur d'aller à la maison, aller dire à ses parents que X m'a porté main. Parce qu'il sait, s'il va se plaindre, s'il va, il retourne à la maison en pleurs, ses parents même vont le frapper encore. Mais vous savez qu'aujourd'hui, personne n'a le droit de porter main à l'enfant d'autrui. Personne. Aujourd'hui, on ne peut pas frapper l'enfant de ton propre frère. Tu ne peux pas frapper l'enfant de ta soeur. On est amis, comment le jour où tu touches mon enfant, là, notre amitié prendra fin ce jour-là. Jusqu'à on va même à se convoquer au commissariat à cause des enfants. Donc, ça faisait, c'était un grand point. Cette solidarité-là faisait qu'il y a beaucoup de choses que les enfants n'osaient pas faire dans la rue. Il y a des comportements qu'un enfant ne pouvait pas avoir dehors. Mais c'est pas chez ses parents il va faire. La rue éduquait les enfants avant. Deuxièmement, la télévision. Moi, je me rappelle très bien, regarder un film avant, où on s'embrassait, même, excusez-moi, faire l'amour. Ah, c'était une chose rare. Peut-être les ciné mieux consoles, les enfants n'avaient aucunement accès à ces choses-là. Même vidéo club. Quand il y a affiche de porno, un enfant n'osait pas vouloir rentrer. Tu ne peux pas. Tu t'arrêtes devant, tu veux rentrer. Celui qui vient te trouver en train de chercher à rentrer, il va te chupoter. Le gardien ne va pas accepter que tu rentres. Tu ne vas même pas, toi-même tu ne vas pas accepter. Aujourd'hui, la télévision, ce qu'on montre à nos enfants ne permet pas une bonne éducation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ajoutez à cela le phénomène des téléphones. Les enfants de 15 ans, 14 ans, dès qu'il a eu son examen, comme cadeau, on lui donnait un iPhone. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Avec ça, là, il a accès à tout. L'enfant est curieux, il veut savoir, il veut tout comprendre. Il veut une réponse à tout. Tu as donné un iPhone à ta fille de 15 ans, tu veux qu'elle devienne comment? Quel avenir tu veux pour elle? Il y a des élèves aujourd'hui, le temps qu'il doit prendre pour bosser, c'est ce temps qu'il va prendre à faire les messages sur WhatsApp, Messenger et TikTok. Les élèves de 12 ans, tu vois TikTok qu'ils font là, toi-même tu es dépassé. Ça aussi c'est un problème.
Les parents doivent, comment dirais-je, trouver une solution à cela. Nos autorités avant veillaient à ce que la population soit bien éduquée. Si vous vous rappelez, à son temps, Bob Marley devait faire un concert en Côte d'Ivoire ici. Vous savez pourquoi le concert a été annulé? C'est le président qui a annulé le concert. Pourquoi? Parce que pour ne pas dégrader l'éducation de la jeunesse ivoirienne. Le simple fait que Bob Marley va passer là, ça va. Combien d'enfants vont s'adonner à la drogue? Combien d'enfants vont être rastaman? Pour ne pas dégrader l'éducation de la jeunesse, ils ont mis pied sur le concert. Bob Marley n'a pas pu venir ici. Sinon, il a été au Gabon en 80, n'est-ce pas? Pour dire un peu que nos autorités, autant, avaient cette capacité-là. Tout ce qui pouvait nuire à l'éducation de nos enfants, à l'Assemblée nationale, des degrés étaient pris pour freiner ces choses-là, pour encourager les bons comportements. Mais malheureusement, aujourd'hui, un enfant va fabriquer un avion ici tout à l'heure. Là. On va le présenter à la télé, pape, c'est fini, on a laissé. Mais un enfant se met nu tout aussi qui fait vidéo, il aura 10 000 vues. N'est-ce pas? Il devient automatiquement star. On encourage la paresse, le mauvais comportement, c'est ce qui est encouragé aujourd'hui. Et donc, chers parents, voilà ce que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans l'éducation de nos enfants. Donc, c'est la responsabilité de tout un chacun de nous de voir ce que tu peux faire pour que ton enfant soit éduqué. Tu n'as plus de soutien. La télévision n'était plus comme avant, ça aidait les parents d'avant. La rue ne t'aidera plus à éduquer ton enfant, encore moins l'école même qui est le temps du savoir. Aujourd'hui, on va à l'école pour apprendre, pour être sage, pour préparer l'avenir de l'enfant. Mais combien d'enfants tombent dans la prostitution à l'école? Dieu seul sait. Il y a des choses que on n'entendait pas avant. Nous, on a fait d'autres. Moi, c'est-à-dire, je n'avais jamais entendu ça. Quand j'étais à l'école, voilà un professeur qui couche avec son élève, tu ne vas jamais entendre ça. Jamais, jamais. Un répétiteur qui sort avec une élève, jamais. Mais au jour d'aujourd'hui, ça c'est monnaie courante. Année scolaire, chaque année, il y a au moins 4000 cas de grossesse en milieu scolaire. Chaque année. Il y a des années, ça allait jusqu'à 4500. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, l'éducation des enfants, chacun doit voir comment tu vas éduquer ton enfant. C'est les grandes lignes que l'islam trace, mais les détails là, c'est toi-même. Parce que l'éducation d'un enfant à Cocody, ça ne peut pas être pareil comme l'éducation d'un enfant à Bobo, ce n'est pas possible. L'environnement n'est pas le même. Les réalités ne sont pas les mêmes. L'éducation de l'enfant dans les années 90, avec l'éducation des enfants en 2024, ce n'est pas pareil. Les temps ne sont pas les mêmes. Donc l'éducation doit être adaptée au temps et aux circonstances et également à celui qu'on éduque. Quelles sont les valeurs que ton enfant a et quelles sont les valeurs que tu comptes y ajouter? Quels sont les procédés? Comment il faut y procéder? Tout cela dépend des parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc l'éducation, vraiment mettons l'accent dessus. Mettons l'accent dessus. Ça ne sert à rien d'inscrire les enfants dans les grandes écoles. Et puis demain, ces enfants-là deviennent des drogués. Regardez un peu la souffrance des parents pour scolariser les enfants. Ce n'est pas du jeu. Quand la rentrée arrive, tu vois l'état de certains parents, c'est vraiment, ça fait pitié. Mais tout cela pour assurer un bon avenir à l'enfant, à défaut d'éducation, l'enfant va perdre tout ça. Faire du bien à son enfant, ce n'est pas en lui laissant des étages, des milliards en compte, non. C'est de lui donner une bonne éducation. Même si tu ne lui donnes rien de plus, avec cette éducation-là, il peut tout avoir. Mais tu peux tout donner à ton enfant. Si tu l'as privé d'une bonne éducation, tu l'as privé du bonheur de ce bas monde. Et même celle de l'au-delà, sans faute. Parce qu'avec ce mauvais comportement, il aura des problèmes avec tout le monde et il va tout perdre. Et les parents ici qui ont laissé beaucoup de choses à leurs enfants comme bien.
hein, des biens immobiliers, des comptes en banque, des relations, toutes sortes de biens, pour que ces derniers-là ne puissent pas souffrir. Mais ils ont oublié d'inculquer de bonnes valeurs, de bonnes éducations à leurs enfants. Et le résultat a été quoi? Les enfants ont fini par vendre ces biens-là. Et aujourd'hui, certains même se sont retrouvés en location. Certains tendent la main aujourd'hui. Donc, pour dire que tout ce qu'on va donner, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ma nahala walidun waladan afdala min adabin hasanin. Un père, le plus grand bien qu'un père peut donner à son enfant, c'est de lui donner une bonne éducation. C'est le plus gros cadeau qu'un père peut faire à son enfant. Donc si tu le prives d'une bonne éducation, tu l'as privé de tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc face à là que l'enfant de notre frère Doubia ainsi que tous les enfants musulmans soient des enfants bénis, qu'Allah les guide, qu'Allah les préserve du diable et qu'Allah fasse que ces enfants-là soient des enfants soumis à leurs parents, qu'Allah fasse qu'ils soient de bons musulmans, des enfants obéissants. Allah subhanahu wa ta'ala agrée toutes les bénédictions que l'imam va faire tout à l'heure. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.